Salut les chouks! Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo point lecture sur le Cold Winter Challenge. Je suis super contente de vous retrouver. La semaine dernière, j'étais malade, je suis encore un petit peu et du coup, je vous ai pas tourné de vidéo. Donc même là, si c'est pas soigné totalement, voilà, ça me manquait de vous faire une vidéo, surtout que je commence à avoir pas mal de lectures à vous présenter. Donc du coup, bon, j'ai pas une voix hyper agréable, mais j'espère que vous passerez quand même un bon moment en ma compagnie. On se retrouve donc aujourd'hui pour parler lecture. J'ai deux lectures à vous présenter qui datent d'avance le challenge, donc mes deux dernières lectures du mois de novembre. Et puis j'ai deux lectures du challenge à vous présenter, donc du Cold Winter Challenge, puisque je vous avais présenté ma palle dans la dernière vidéo. Et du coup, bah voilà, j'ai déjà commencé ce challenge, donc c'est le moment de vous dire un petit peu où j'en suis. En première lecture, je vous présente Amertume, le premier tome de la saga Le Grand Nord de Sarina Bowen, publié chez Hugo Roman, que j'avais acheté au festival New Romance en octobre, que j'avais également pu faire dédicacer. L'histoire, on va suivre notamment Audrey qui en fait rêve d'une chose, c'est d'être chef cuisinier, sauf qu'elle n'a pas de diplôme, du coup elle commence tout en bas de l'échelle et elle est missionnée dans la ferme de Griffin qui est un agriculteur et elle doit en fait essayer de faire en sorte qu'il lui vende ses produits mais à bas prix. Donc il vend des produits de très bonne qualité, mais il les vend trop cher. Et elle, sa mission, c'est d'essayer de négocier avec lui des prix, et ce qui n'est absolument pas gagné d'avance. Et en plus, ces deux-là, Griffin et Audrey, se connaissent puisqu'ils ont déjà eu une aventure durant leurs années à l'université. Donc évidemment, ils ne se sont pas oubliés, ils se souviennent très bien l'un de l'autre. Alors, je suis assez mitigée sur cette lecture. Ne me tapez pas. Je sais qu'il y en a qui ont adoré. Moi, je suis extrêmement mitigée. D'une part, j'ai adoré l'univers de la ferme, de l'agriculture, parce que voilà, c'est un milieu qui, voilà, moi je suis une fille de la campagne, j'ai grandi à la campagne, donc tout ce qui touche la campagne, les animaux, les productions biologiques, etc., tout cet univers qui est d'ailleurs très bien construit et très détaillé dans ce livre, m'a vraiment plu. Et heureusement qu'il y avait ça, parce que l'histoire en elle-même, je l'ai trouvée très mollasse. J'ai trouvé qu'il se passait pas grand chose, même si voilà, il y a des petits événements, on suit l'évolution d'Audrey, on suit l'évolution de Griffin, on commence à connaître les personnages autour, puisqu'il y aura d'autres tomes sur ces autres personnages. Mais j'ai trouvé que, voilà, je sais pas, il manquait quelque chose, un fil conducteur vraiment. Je vais pas dire que je me suis ennuyée parce que j'ai quand même passé un bon moment, mais voilà, c'était raplapla. Je pense que si vous n'êtes pas féru de l'univers de l'agriculture, de tout ce monde-là, je pense qu'il y a des chances que vous vous ennuyiez. Et enfin voilà, moi je garde j'ai bien aimé, mais je garde une petite saveur aigre qui fait qu'il m'a manqué sincèrement quelque chose. J'ai pas eu spécialement envie de continuer la lecture quand je devais lire. Quand je prenais mon livre, voilà, j'avais pas une envie incroyable de savoir la suite. Enfin, voilà, c'est une lecture qui est sympathique, mais qui est pas transcendante. Enfin, voilà, moi c'est comme ça que je l'ai perçu. Après, ça m'a pas plus dérangé que ça parce que comme j'ai énormément aimé l'univers, voilà, ça m'a pas dérangé et c'est pour ça que je vais continuer cette saga avec le tome 2 du moins. Et voilà, je vais continuer et puis on verra bien. Peut-être qu'il y a un moment donné, voilà, ça ne me suffira plus. Mais en tout cas, pour l'instant, je vais continuer avec plaisir. Et les personnages, pareil, j'ai bien aimé, mais voilà, ça ne m'a pas vendu du rêve. Pour moi, c'était quand même sans plus. En deuxième lecture, je pense que vous ne pouvez pas ne pas connaître, surtout en ce moment avec la série qui passe
sur TF1, avec le nombre de fois où on l'a vu passer de toute façon. Il était temps que je m'y mette. C'est La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Et c'est publié chez les éditions de Fallois Poche. Il fallait que je lise ce roman. Quand j'ai vu que la série sortait, j'ai eu juste trop envie de la regarder. Mais hors de question que je la regarde sans avoir lu, j'ai horreur de ça. Donc du coup, j'en ai profité pour le sortir de ma palle et je vous avoue que ça m'a fait peur parce que bon, c'est quand même un sacré pavé et c'est un roman policier. Donc je suis pas non plus une grande fan des romans policiers et je me suis dit, est-ce que ça va pas être un peu long pour moi? Et mon Dieu que non. Je vais vous parler en 30 secondes de l'histoire si vous ne connaissez pas encore cette histoire. On va suivre notamment le personnage de Harry Kéber, qui est un grand écrivain célèbre et un professeur à l'université, qui va être inculpé parce qu'on va retrouver des ossements dans son jardin. Des ossements d'une jeune fille qui s'appelle Nola et qui est morte 33 ans plus tôt. Et ce Harry Kéber a côtoyé Nola. Donc il va être le principal suspect. On va croire dès le début que c'est lui le meurtrier. Et on va faire la rencontre de Marcus, c'est d'ailleurs le personnage principal qu'on va suivre tout au long du livre, qui est un de ses étudiants et qui l'a comme modèle. Il voit vraiment, pour lui, c'est son but de devenir comme Harry Kéber. Et il est convaincu qu'il est innocent, donc il va mener sa petite enquête dans le but de disculper son professeur. Ce livre est juste incroyable. Si vous ne le savez pas encore, j'en perds mes mots. Il est incroyablement rythmé. Il vous laisse en haleine sans arrêt. Moi qui ne suis pas une dingue des romans policiers, je peux vous dire que je l'ai dévoré et adoré. On fait des bonds dans le temps pour en connaître un peu plus. On revient dans le présent, on revient dans le passé. Enfin voilà, ça ne fait que ça. L'enquête se construit, mais on est vraiment dans la tête de Marcus. Donc quand il part sur des mauvaises hypothèses, on part avec lui, donc on y croit. On se rend compte après qu'on s'est trompé. Enfin bon, de toute façon, avant le dernier chapitre, vous ne pouvez pas savoir ce qui s'est passé. Tellement on vous remue dans tous les sens. Enfin, il est bluffant, c'est le mot, bluffant. Je savais que ce roman était dingue, je le savais. Du coup, je me suis imaginé tout et n'importe quoi. Tous les personnages, je les ai vus comme meurtriers pour dire, je vais pas me faire bluffer, mais vous arrivez à la fin, vous êtes quand même bluffé. Et c'est vrai que l'écriture est juste complètement dingue. Et moi, ce que je relève surtout, c'est que faire un roman de plus de 850 pages et ne pas s'ennuyer pendant une seule page, je trouve que déjà, c'est un sacré talent. Enfin voilà, j'ai vraiment, vraiment adoré. Je ne peux que vous le conseiller. Même si vous n'êtes pas fan des romans policiers, tentez-le. De toute façon, vous n'avez rien à perdre et je peux vous assurer que vous passerez un très bon moment. Nous arrivons ensuite dans mes premières lectures du mois de décembre. Donc qui dit décembre dit évidemment le challenge Cold Winter Challenge. Et j'ai commencé ce challenge avec un recueil de nouvelles qui est Devine qui vient pour Noël. Donc avec plein d'auteurs, Millie Black, Eve Morelli, Alex Marin, Emily Blenn, Alfreda Inouï, Angela Morelli. Et ça c'est publié chez Harlequin dans la collection E.H. Donc voilà, petit recueil de 6 nouvelles. Je ne vais pas vous parler de toutes les nouvelles, évidemment, on tourne, comme son nom l'indique, autour des fêtes de Noël. Et je peux vous dire que j'ai pas plus accroché que ça. Pour moi, ça n'a pas été un roman transcendant. Après Harry Kéber, je voulais passer dans des petites histoires parce que bon, c'est vrai que ça a été long. J'ai mis un peu plus de 2 semaines à le lire, je crois. Donc je voulais des petites histoires pour me couper un peu. Et en fait, je me suis rendu compte que ce type de livre ne me convient absolument pas. Parce que les histoires font 50 pages, maximum 60 pages. Du coup, à peine je commençais à rentrer dans l'histoire que c'était terminé.
Et puis évidemment, bah, quand c'est 50-60 pages, tout va bien trop vite. Tout est très cliché. Enfin voilà, ça m'a vite gonflé, j'ai levé les yeux au ciel tout de suite parce que bah, tout de suite il tombe amoureux, tout de suite c'est le grand amour, tout de suite, enfin tout est tout de suite quoi. Donc non, ça m'a pas plus branché. Il y a quand même la première nouvelle que j'ai adorée, celle de Millie Black, c'est je pense ma préférée parce que c'était celle la plus surprenante et enfin voilà, la plus subtile on va dire, celle qui a réussi à m'étonner bien que ça faisait que 50 pages, j'ai quand même réussi à être surprise. Même si je m'y attendais quelque part de la fin, j'ai quand même beaucoup apprécié et la grosse déception a été Emily Blunt. Enfin, c'est vraiment son histoire que j'ai le moins aimé, que j'ai trouvé le plus cliché. Donc j'espère que c'est pas représentatif de ses autres livres parce que j'en ai pas mal dans ma bibliothèque que je n'ai pas encore lu. On verra bien, mais c'est vrai que en tout cas, elle ne m'a pas séduit par sa nouvelle. J'ai ensuite enchaîné avec Une maman pour Noël de Nora Roberts, publiée chez Harlequin, la fameuse série hardback qu'ils ont sorti, juste pour vous montrer à quel point il est magnifique ce livre et il brille. En plus, c'est vraiment une lecture très sympathique parce que c'est écrit très gros pour un livre de poche et il est très court. Donc c'était vraiment un très agréable moment. Dans cette histoire, on va suivre Zek et Zach qui sont deux jumeaux et qui vivent seuls avec leur père. Et cette année, ils ont une drôle de requête pour Noël puisqu'ils demandent au Père Noël d'avoir une maman. Et pile à ce moment-là, il y a une jeune professeure de musique prénommée Nell qui arrive en ville. J'ai passé un très bon moment de lecture. C'était très frais, c'était très court, c'était le genre de lecture qui fait du bien en ce mois de décembre, sous un plaid, dans son canapé bien au chaud, avec une boisson chaude. Après, clairement, ce n'est pas une lecture profonde, ce n'est pas la lecture de l'année. C'est très léger, c'est sans prise de tête, mais pour moi, ce livre remplit tout à fait son but et le contrat, à savoir une lecture douce de Noël sans prise de tête. Moi, ça m'a suffi. J'en demandais pas plus en fait dans cette lecture. J'ai passé un très bon moment. Il a évidemment ses défauts dans le sens où il n'y a pas de surprise, il n'y a rien de rocambolesque, il n'y a rien qui sort de l'ordinaire, mais il a, je trouve, très bien fait son job. Je ne lui en demandais pas plus et pour moi, ça a été une lecture parfaite pour cette saison. Je n'ai rien à vous dire de plus, si ce n'est que si vous avez envie d'un petit roman de Noël, c'est vraiment, voilà, le plaid, le fauteuil ou le canapé et une boisson chaude et vous êtes bien en 2 heures de temps, il est lu et voilà, vous passez un agréable moment. Enfin, la dernière lecture dont je dois vous parler, c'est Flocon d'amour, écrit par John Green, Lauren Johnson et Lauren Mirac, publié chez Hachette. Et quand j'ai choisi ce livre, j'étais assez curieuse de savoir ce qu'il allait donner, puisqu'il y a 3 auteurs, il y a 3 histoires différentes, et je me demandais si justement c'était un petit peu comme Devine qui vient pour Noël, si c'était 3 histoires complètement différentes qui n'avaient rien à voir, si c'était 3 histoires qui suivaient, enfin honnêtement je n'en savais rien, et du coup je me suis laissée porter, et j'ai vraiment passé un très bon moment, puisque en fait on est plongé dans une tempête de neige et cette situation est commune aux 3 histoires. Le cadre est commun. Ça se passe en même temps dans la même ville. C'est juste que selon l'auteur, on va suivre des personnages différents. Et certains personnages qu'on aura croisés, on va les recroiser dans les histoires des autres. Et ça, j'ai vraiment aimé le concept de faire des petits clins d'œil. Et puis, ça montrait qu'il y avait une vraie cohésion de l'équipe d'écrivains qui a composé ce livre. Et ça m'a vraiment, vraiment plu. Les histoires, pourtant c'est à destination des adolescents, ne sont pas du tout niaises. J'ai vraiment apprécié le contexte puisque, bon, on est dans la romance, mais on est aussi à la fois dans l'aventure avec cette tempête de neige, qu'est-ce qu'ils vont faire, enfin,
voilà, j'étais quand même happée par ces différentes aventures. J'avais envie de savoir ce qu'allaient devenir les différents personnages, comment ils allaient évoluer, s'ils allaient atteindre leur but. Et j'avais vraiment très envie d'enchaîner ma lecture, de savoir ce qui allait leur arriver. Et puis aussi de commencer une nouvelle histoire, puisque je me demandais si le personnage qu'on allait suivre, est-ce qu'on l'avait déjà croisé avant ou pas. Et ça, c'était vraiment un concept original que je n'avais encore jamais découvert jusqu'à présent. Donc une très bonne découverte. Et après, là où où j'ai un petit côté mitigé, c'est juste par rapport aux personnages parce qu'ils sont à la fois hyper authentiques. Enfin voilà, on aborde quand même des problématiques qui sont pas toutes roses comme dans le monde des bisounours. On aborde quand même une fille qui a une allure de garçon manqué, tout ça. Alors est-ce que les garçons la regardent comme les autres ou pas? Enfin, ça apporte quand même des thèmes où les adolescents peuvent clairement s'identifier, mais à la fois, il y a des côtés hyper clichés dans le sens où on va avoir une équipe de pom-pom girls et que tous les mecs sont en mode crevard devant les pom-pom girls qui sont prêts à braver la tempête pour aller voir les pom-pom girls. Enfin, voilà. On est vraiment entre deux eaux, mais je trouve que finalement, enfin voilà, on s'y retrouve dans ce livre. Moi, j'ai quand même des personnages auxquels je me suis identifiée quand j'étais un peu plus jeune, quand j'étais adolescente. Et voilà, je me dis que les jeunes qui vont lire ce livre voilà, s'identifieront sûrement aussi à un des personnages, même s'il y a un petit côté cliché. Je trouve qu'à côté de ça, il y a quand même de l'authentique et voilà, des sujets qui sont peut-être un peu plus fragiles. Donc une très belle découverte. Après, voilà, avec du recul, quelques jours après, je vous avouerai que c'est le genre de lecture qu'on oublie vite. Qu'on se dit, bon, finalement, c'était sans plus. Mais pendant la lecture, c'est une lecture qui se lit bien. Donc, en cette saison, je ne pourrais également que vous la conseiller. En plus, la couverture est vraiment très très jolie. Donc je suis très contente parce que ça faisait très très longtemps qu'il était dans ma palle et que ça y est, grâce à ce challenge, j'ai réussi à sortir une antiquité de ma palle. Voilà mes chouks, je suis plutôt très contente de mon bilan puisque je suis déjà à 3 lectures dans le Cold Winter Challenge. Là en plus j'ai 2 lectures en cours puisque je lis toujours la véritable histoire de Noël qui est, comme je vous l'avais expliqué, se lit un chapitre par jour jusqu'au 24 décembre. Donc je vous en reparlerai en temps voulu. Et je suis en train également de lire le 3e tome d'Agatha Raisin. Donc voilà, ça se complète et je pense réentamer une lecture de Noël très très vite. Encore une fois, je suis désolée pour... je tousse, j'ai une voix encore une fois pas très agréable. J'espère quand même que vous aurez passé un très bon moment. En tout cas, merci de m'avoir suivi une nouvelle fois dans cette vidéo. On arrive sur la fin de l'année, l'heure est au bilan. Les prochaines vidéos seront sûrement des top lectures et sûrement un petit bilan de l'année de lecture. Et je suis plutôt très agréablement surprise du nombre de livres lus cette année, donc je vous en reparle très vite dans une autre vidéo. Je vous embrasse, n'oubliez pas de me dire si vous aussi vous participez au challenge et à me dire vos lectures et à me dire si vous avez lu certains livres, vous avez l'habitude. Plein de gros bisous, plein de microbes derrière votre écran, vous ne risquez pas grand chose et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!